petite série relax en mode chill. On découvre ensemble les home gym des youtubeurs. Premier épisode, le home gym de Aladin Jamal. Un gars ultra solide. Je spoil déjà 12 000 € de matériel. Un gars qui aime les choses bien faites, qui aime les choses même parfaitement faites. Et ça me régale. Et je pense que ça va vous régaler aussi. En plus d'être un gars ultra sympa, il a un contenu ultra solide. Déjà, allez lui donner de la force, allez voir ce qu'il fait, c'est incroyable. Pas mal de vidéos ultra cool. Bref, on démarre tout de suite. Let's go. Prends mon petit iPad, petite vidéo et c'est parti. Ok, let's go. Ça y est, maintenant il est temps de faire le home gym tour. Je me suis pris Let's go. Le home gym tour. Absolument aucune information concernant les prix et où est-ce que j'ai récupéré chaque matériel. On va avancer, on va faire les choses dans l'ordre. Je suis sûr qu'au fur et à mesure de la vidéo, je vais avoir des grosses auréoles sous les bras, mais c'est pas grave. Bah, costaud, hein. Regarde le gars là, il est épais comme ça là. 60 cm. Elle coûte 80 € chez Decathlon. Ça, c'est super utile pour plein de choses. Ouais, franchement, une box jump, c'est ultra sous-coté. Maintenant, peut-être pas les Mastoc, mais celle de chez Decathlon qu'il a là, c'est ultra sous-coté. Je suis actuellement assis dessus carrément. Ça, on va avoir le sandbag. Donc ça, c'est un sac de sable de chez Rod. Il fait 150 pounds. Ça fait à peu près une soixantaine de kilos. Donc le sandbag, lui, il coûte 90 € actuellement. Moi, je l'ai acheté moins cher que ça. Mais j'ai regardé actuellement, c'est 90 €. Évidemment, il arrive vide. C'est à vous de le remplir et vous le remplissez avec ce que vous voulez. Les sandbags aussi, c'est ultra sous-coté. Genre, tu dois faire un home gym, tu as 200 balles de budget. Tu vas sur AliExpress, tu commandes des sandbags, des sacs de sable au Roi Merlin ou où tu veux. Tu les remplis et tu sais tout faire avec. Tu sais tout faire. Du bench, il y a moyen de faire plein de trucs. Les sandbags, vraiment, à 200 balles, t'as que 200 € de faire que ça, sandbag. Littéralement, sandbag. À côté ici, on a une medicine ball ou wall ball, 9 kg du coup. Multicam black parce que j'adore cette couleur-là. Ça, je l'ai acheté 60 €, mais aujourd'hui, ça vaut 75 € sur le site de Sveltus. Tout a augmenté, c'est un truc de... Putain, il y a tout qui augmente, c'est un truc de... Ouais, t'as raison, gros. Thibaut, qui nous a fait un joli cadeau. Ici, le sac de frappe. Donc ça, c'est un sac de frappe 100% en cuir. C'est la gamme Outshock de Decathlon. J'ai essayé de fouiller sur internet pour voir s'ils le faisaient encore et ils le font plus, en tout cas plus en cuir. Il pèse une tonne, il pèse une cinquantaine de kilos, je pense, pour 1m60. Et ça, normalement, ça me durera toute la vie. Et encore une fois de plus, c'est top de savoir souder, de fabriquer comme ça un bras qui déborde pas trop dans le home gym, qui permet quand même de tourner autour du sac. Je me mets pas mal de vidéos, moi en fait, le sac de frappe pour moi, c'est pas pour travailler ma technique de boxe, c'est plutôt juste pour faire du sport, du cardio. Donc, je me mets des vidéos, 30 minutes heavy bag. Et c'est vrai que le sac de frappe, c'est le moyen de faire du cardio en s'amusant. Il a vraiment raison. C'est pas là, tu vas pas devenir le meilleur boxeur du monde. Mais ça travaille ton cardio. Et pour, je sais pas, toi, c'est toujours agréable. Question cardio, c'est sympa. On arrive ensuite ici sur ce combiné leg extension, leg curl. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est super compact, il prend pas beaucoup de place dans le home gym. Ça, c'est un truc qui manque. 1 mètre carré, on s'installe, les coussins sont assez confortables, le grip est vraiment pas mal. Et ensuite ici sur ce bras, moi je me suis fait des petits repères au marqueur pour que je sache directement où est-ce que je me règle quand je veux faire par exemple mon leg extension. Là, je prends ma main, je pousse, je me cale en dessous. On fait en sorte de bien se régler pour qu'il y ait déjà de la tension dans les quadriceps. Et là, tu vois, là, il a la tension directement au plus loin où il est avec ses jambes. Sur toute la montée, il a une tension. Et ça, c'est terrible. Si tu règles bien ton truc, tu as une tension en permanence. Et ça, c'est vraiment bien. Surtout pour les gens qui utilisent le leg extension, le leg curl comme leur exo principal pour faire les jambes. Si tu fais du squat ou quoi, ou tu fais plein de choses et que ça, c'est vraiment... Par exemple, moi, c'est mon cas. Je fais ça à la fin, avec le leg extension que je vous ai présenté sur la poulie Athletica, où là, tu n'as pas toute la tension. C'est pas trop grave, je mets des élastiques, etc. Et je fais juste ça pour m'éteindre, tu vois. Mais si c'est ton exo principal, c'est important d'avoir la tension dès le départ. On peut attraper les poignets ici. Franchement, son truc, il a l'air pas mal. Hein. Super fluide. Et j'aime. Pas trop cher en plus, à mon avis. On a vraiment la même résistance du début à la fin, donc ça, c'est top. Ensuite, comment est-ce qu'on bat? Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Hop. Je me mets sur mon deuxième repère que j'ai fait au marqueur, toujours. Et ici, je vais bloquer mes cuisses. J'ai pas besoin de le faire pour le leg extension, mais pour le leg curl, oui. Hop. Et là, franchement, je suis trop bien calé. Et je peux faire... Ça, par contre, un leg curl, leg extension, où tu bouges pas le dossier, tu peux rester assis, tu dois pas bouger le dossier, te coucher, te mettre, tu vois, quand t'es grand, c'est casse-couille et tout. Ça, c'est pas mal, hein, par contre. Mon leg curl, franchement, problème, avec toujours une très... Et tu vois, t'as la tension depuis le départ aussi. Ici, je sens déjà mes ischios. Putain, c'est beau, hein. Tension, et ça, c'est nickel. Ça, c'est un truc qui me manque. Hein. Et une bonne contre... S'il y a une marque qui a envie de m'en envoyer, hein, machine dans un home gym. faire un petit test, Luxe. On peut... je suis preneur. En hauteur, on peut régler ici Banger. le pied en profondeur. Ouais, il a raison dans ce qu'il dit. C'est un luxe, quoi. Tu vois, ça doit pas, pour moi, ça doit pas être l'exo principal. Tu dois, quand il y a d'autres exos qui tabassent beaucoup plus, comme le bell squat, où là, ça te tabasse beaucoup plus. Et t'es aussi en sécurité, tu vois. Si les gens ont un peu peur de mouvements de squat, c'est un luxe, mais c'est un luxe pas trop cher. Je pense que celui-ci est pas trop cher. Et la machine en elle-même coûte 380 €. 380 €. Franchement, je trouve que... Ouais, ça, c'est pas cher, les gars. 380 €, c'est pas cher. Hein. Maintenant, je vous présente la pièce maîtresse de ce home gym. Il s'agit de ma station Ouais. Allons-y, let's go, le loup. Alors, apparemment, c'est une première
première mondiale. ATX m'a dit sur Instagram que j'étais le premier client à l'avoir commandé. Ils m'ont même demandé d'ailleurs mes retours, donc j'ai fait le crash test pour les autres. Moment pub, cette vidéo est sponsorisée par Livezone. Quel plaisir aujourd'hui de vous faire découvrir le nouveau produit, le G-Wall, ou je ne sais pas encore comment je vais l'appeler. G-Wall, pourquoi? Wall pour mur, G comme G-Cup. Ceux-ci sont des mini G-Cup pour poser toutes vos barres, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Ceci est un mini safety arm pour déposer tous vos élastiques, toutes vos bandes, etc. Vous avez aussi les petites étagères pour déposer vos lockers, vos fat grips et que sais-je. Et vous avez vu, moi personnellement, j'ai mis tout le bordel de mon home gym dessus. Et ça fait vraiment plaisir. J'aimais pas du tout les panneaux de contrôle qu'on vendait dans le commerce. Ils étaient un peu ternes. Les trucs en métal, c'était moche. J'avais envie vraiment de faire quelque chose de sympa. L'attaque du fond, la plaque du fond, ça, c'est un apport. Tout le reste a été modélisé par mes petites mimines et fabriqué chez moi avec des imprimantes 3D et du matériel ultra résistant. Donc, fabrication européenne en Belgique, magnifique, magnifique. Et c'est vraiment tout ce qu'on peut retrouver dans un mini home gym, des mini G-Cup, des mini G-Cup, des mini safety arms. Bref, j'avais envie de pimper le truc et que ce soit bien sympathique. Il y a 2 modèles. Je fais une super promo de lancement pour ce nouveau produit en précommande. Allez voir sur le site, allez vous faire plaisir, vous allez voir, ça rend super bien en home gym. Bref, j'ai pas plus à dire, faites-vous plaisir, allez, ciao, ça dégage. Enfin non, ça dégage pas. Finissez la vidéo quand même, bon, hein. Allez, ciao. On a tout d'abord un rack, tout simplement pour poser sa barre, où on peut faire ses squats, son développé couché, etc. Avec franchement des super crochets, avec un gros plastique de protection. Beau, hein. Il y a du plastique un peu partout, ce qui fait qu'on n'a aucun contact métal contre métal. Putain, ça c'est bien beau, hein. Ça me fait penser au mien, là, où toutes mes barres sont arrachées, là, sur Kingsbox. Bon, j'en dirai pas plus. D'ailleurs, je le revends, si quelqu'un le veut. Incroyable, il est incroyable. Franchement, ça c'est du super matos. En plus de ça, ici, on a une barre de traction avec plusieurs prises qui est réglable. Plusieurs positions. Putain, ça c'est beau, hein. D'avoir fait ça. Le grip ici est vraiment fou. Ça accroche à fond les mains. Hop. Pour la sécurité, on a ces bras ici. Les spotter arms, pareil, du super matos. C'est costaud. Il y a du plastique. Ouais, ils sont beaux, hein. Le contact métal contre métal. On se met en place et il n'y a pas de problème, hein. On peut poser des centaines de kilos dessus, ça nous lâchera jamais. Et c'est super important quand on commence à faire du développé couché ou du squat tout seul. Si jamais vous commencez à mettre lourd, mettez les bras de sécurité, ne faites jamais ça. C'est vrai les gars, il a raison. Ne jamais bencher, squatter sans safety. Des safety straps, des safety arms, peu importe, mais sécurisez-vous les gars, c'est obligatoire. Tout seul. Donc je les aime beaucoup ces bras, ils ont un super look et ils se rangent bien là-haut. Ensuite, Suffit d'une fois. vous m'avez vu du coup modifier mes étagères pour les haltères. Pareil, j'ai créé cette étagère pour les kettlebells. Au-dessus, on a tout ce joli panneau de contrôle avec toutes mes poignées. Ça, ce sont Ouais, c'est beau, hein. Oh là 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 là. un grip aussi fort qu'avant et ça cible super bien le dos. Ensuite, ici, on a 2 porte J'adore ces poignées-là. ici et un de l'autre J'adore. côté. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a du caoutchouc dessus, aucun contact métal contre métal. En plus de ça, on a ici tout Tiens, les porte-barres, ça c'est sympa aussi, hein. Direct sur ton rack. ici sur les poulies, et c'est ça qui m'a fait décider que je voulais cette machine-là et pas une autre, c'est qu'on a à la fois du ratio 2 pour 1 sur ce genre de poignée. Donc quand on attrape ces poignées ici qui sont réglables en hauteur, on va avoir un ratio de 2 pour 1. Vous allez voir. Ça va nous permettre de tirer un peu plus léger. Donc quand il y a marqué 10 kg, en fait on est en train de tirer 5 kg. Et surtout, ça me donne de la longueur de câble. Regardez un peu toute la longueur de câble que j'ai. Ça, c'est grâce au ratio 2 pour 1 justement. Alors qu'à contrario, si je prends 5. la poignée d'en bas, j'ai beaucoup moins de longueur de câble. Pourquoi? Parce que là, je suis vraiment en train de tirer du ratio 1 pour 1. Donc quand il y a marqué 10 C'est kg, vrai. je tire vraiment 10 kg. Et c'est exactement ce dont on a besoin quand on fait du tirage poulie basse par exemple. D'ailleurs, on a cette plaque ici pour reposer les pieds. Elle est un peu texturée ici en diamant, comme ça va nous permettre de ne pas déraper les pieds. On a un bouton de réglage pour justement gérer la profondeur en fonction de notre gabarit. Et j'ai à peine la place qu'il me faut derrière. D'ailleurs, petite poulie basse, 1 pour 1, une petite poulie réglable, 1 pour 2 ou 2 pour 1, appelle ça comme tu veux, sur le même montant, banger. Ça, c'est vraiment top, top, top. T'as le meilleur des montres, t'as le meilleur des montres. Pouah, c'est beau, hein? Ou de contre le meuble. Donc là, j'arrive à avoir assez d'amplitude sans toucher derrière. Dites-moi ce que vous en pensez de ce rack-là, mais c'est une tuerie, là. On n'entend rien du tout. Ça, c'est Très, très beau ATX. Hein. cette poulie, on a vraiment une sensation de qualité commerciale. La goupille ici avec les petits aimants qui font qu'on n'a pas besoin de pousser jusqu'au bout. Et c'est des petits détails, mais c'est top. Ça descend tout seul, c'est super fluide. J'avoue que pour remonter, c'est toujours bien d'utiliser une deuxième main pour soulager. Mais en tout cas, le mouvement, lui, il est super fluide. Ouais, c'est beau, hein? On a pareil, donc on a également une poulie vis-à-vis avec un ratio de 2 pour 1. Et par contre, de ce côté-là, ils ont mis une poulie haute avec un ratio de 1 pour 1. Avec ça, on a ce siège ici avec le bloqueur de jambes qui est amovible. Hop. Donc là, ils ont une poulie haute, poulie vis-à-vis ou poulie réglable, poulie haute 1 pour 1.
banger, c'est incroyable. Et si je me trompe pas, les 2 stacks de poids, c'est 125 kg par stack. Franchement, c'est un des meilleurs racks. Personnellement, je pense pas que je prendrais un rack ATX. Juste pour une chose, c'est que c'est pas du 75 sur 75 qui est, on va dire, le plus courant aux États-Unis, le plus vendu dans le monde, et donc qui me permettrait d'avoir des accessoires que j'ai envie autres que ATX. C'est la seule raison, parce que là, c'est incroyable. Hein. T'as le meilleur des mondes. On peut l'enlever, comme ça on peut profiter de toute la longueur de la poulie vis-à-vis. On peut régler la hauteur de jambe. Petite astuce aussi, moi j'ai acheté directement mes propres mousquetons. J'étais à Leroy Merlin et j'ai acheté des mousquetons qui tiennent 300 kg. Ceux-là sont en inox, on n'est pas obligé. Ils sont super costauds et surtout ils sont assez grands pour rentrer facilement toutes les poignées. Parce que les plus petits... Le mec dans le détail, il est dans le détail. Poignées, donc petite astuce, acheter des plus gros mousquetons. J'adore ces poignées, regardez. Il me suffit de mettre les mains, j'ai même pas besoin de vraiment fermer les pouces. Et c'est vraiment l'ergonomie de la poignée qui fait qu'on tire avec le dos et pas avec les biceps. Ouais, tu ris ces poignets, j'en ai aussi. La poulie est silencieuse, trop content. Et d'ailleurs, ces poignets-là se mettent hyper bien sur le G-Wall. Hyper bien. Je dis ça, je dis rien. Magnifique, elle se pose. Picobello. Pour aller avec cette station, j'ai ajouté quelques accessoires. Ici, on a ce pad support. Il est livré avec une petite rondelle plastique pour protéger. Et ensuite, on a ici ce gros écrou. Ce pad va nous permettre de faire plein de choses. On peut faire par exemple du rowing avec le buste soutenu, comme un seal row. On peut régler ça en hauteur. On peut le bloquer ici, par exemple, si on veut quelque chose de plat. On imagine que ça, je peux le baisser, évidemment. On peut le mettre ici. Et ça, par exemple, je peux très bien le monter. Ça permettra de faire, par exemple, du curl avec le dos soutenu. Je peux évidemment faire mes deltoïdes postérieurs. Pour un gars comme moi, qui suis assez grand, ou pour une personne qui a les lombaires, tu vois, un peu fragile ou qui se fatigue rapidement, c'est parfait. Tu fais tes gros exos et là-dessus, tu as les lombaires bloqués. Tu sais faire quand même du polyarticulaire assez lourd. J'adore. C'est dommage qu'en Europe, on n'ait pas des pads avec deux têtes amovibles, comme aux États-Unis, où là, ça c'est beaucoup mieux, tu vois. Parce que tu dois pas jouer à le monter et le descendre. Mais bon, c'est pas courant, voire même, je pense pas qu'il y ait des marques qui le font. Dites-moi si vous connaissez des marques européennes qui le font. Et encore une fois, tu vois, là, tu as du 75 sur 75, tu pourrais te permettre d'acheter des pads différents, quoi. Là, tu as celui d'ATX. J'oublie encore plein d'exercices, mais vous avez compris l'idée. Ça coûte pas très cher, à peine 130 €. Ouais, c'est rien. Pour 130 balles, c'est pas cher. Qui serait difficile à faire sur un banc. D'ailleurs, à propos du banc, je vous le présente rapidement. Donc ça vient de chez Kingsbox. Pouah, j'aime pas. 2020 et j'en suis super content. Le coussin Rien à faire Kingsbox, j'aime de moins en moins. Enfin, là, c'est les anciens modèles. super stable. Les anciens modèles, c'est pas mon kiff. Les nouveaux modèles sont mieux, ils ont fait des beaux, mais là, l'assise avant est trop carrée. Tu mets où tes jambes? T'as les jambes écartées comme as. C'est pas mon truc. Quand on est dessus, il bouge pas du tout. Je trouve que le gap ici est minime. La charnière ici ne m'a jamais gêné. Ouais. C'est solide, hein, mais... Quand on est dessus, vraiment, ça tremble pas du tout. On est super stable. Et je crois qu'il m'a coûté 380 €. Et pour ce prix-là, on a quelque chose de très costaud. 380 €, je prends ça. C'est mieux. Et c'est plus beau. Ici, contre le mur, je me suis mis un petit crochet pour ranger le belt squat. Donc, je me suis mis une petite chaînette ici. Pas mal. Pour tenir ça. Vous m'avez vu faire la modification. C'est sympa les bell squats comme ça que tu sais accrocher à ton rack facilement, etc. Bell squat, best. D'ailleurs, j'ai plus mon atelier du muscle parce qu'à ce moment-là, j'en faisais plus. Enfin bref, je le regrette de l'avoir vendu, je le regrette. Bell squat, ça c'est aussi un truc que j'aimerais bien me remettre dans mon gym. Un beau bell squat parce que, mec, pour les jambes, il n'y a rien de mieux. Le bell squat, il faut pas oublier de prendre une vraie ceinture à bell squat parce qu'en fait, ici, on a du tissu qui va passer entre les cuisses, qui va nous soulager, comparé à si on avait juste pris une ceinture de lest, par exemple, pour faire des dips lestés. Là, la chaîne, elle va nous... La meilleure d'ailleurs, c'est atelier du muscle. Il est vraiment bien foutu. C'est la meilleure. Ah, on a juste à se baisser, on enfonce les 2 anneaux. Ensuite, dès que je me lève, comme vous avez vu, la sécurité est partie d'elle-même. Et là, j'ai juste à squatter et j'ai assez d'amplitude pour casser ma... Non, tu ne serais pas qu'une ceinture de lest. Tu te fais cisailler. Il n'y a aucune pression sur mon dos. Ça permet vraiment de délester un peu si jamais on a les vertèbres qui sont un peu trop tassées. Au moins, on se met ça sur les hanches et ça fait un bien fou de faire les squats comme ça. Le fait que ce bras de levier soit très long, on a quand même une bonne pression vers le bas parce que d'habitude, quand les bell squats comme ça sont un peu trop courts, les poids auront tendance à nous tirer comme ça avec une certaine courbe et là, on le sent pas du tout. Ouais, bell squat. On remet la Tuerie. sécurité et ça y est. Celui-ci a l'air pas mal, le bras de levier a l'air pas mal, mais atelier du muscle c'est quand même mieux. Ce qui m'énerve dans ces bell squats là, c'est tu mets où tes mains? Tu vois, c'est chiant, t'as tes mains, c'est pas vraiment. Tu vois, quand tu commences à mettre lourd, t'as envie d'être bien mis. Et pour ça, atelier du muscle, c'est mieux fait. Le seul problème du bell squat atelier du muscle, putain, je vais y arriver, c'est que c'est top, tu mets tes mains, c'est parfait, sauf que pour le ranger, c'est désagréable.
Allez, maintenant, je vais vous parler des prix de la station et de On veut tout des ce qui prix. se trouve dessus. Donc, la station en elle-même, elle coûte 4 000 €. Pouah, ouais, mais ça les vaut. Je vous l'ai présenté, je pense que vous voyez à quel point ça vaut le coup. Ça les vaut, mec. Là, il va nous dire 2 fois 125 kilos, 250 kilos de poids sur ton truc, c'est magnifique. Du 1 pour 1, du 2 pour 1, vis-à-vis assez loin, enfin, Je vous rappelle qu'il y a ça les vaut. 225 kilos. Franchement, ça les vaut. Et au total, on a énormément de stockage et en soi, ça prend 3 mètres de long par 1 mètre 25 de large. Donc moi, je suis super content de cette station, à part cette histoire d'étagère. Maintenant, voilà, 3 mètres de long, ça c'est long. Autre chose, que moi j'aime bien squatter à l'intérieur du rack, pas à l'extérieur. Ici, tu dois tout faire à l'extérieur du rack. Donc ton rack prend déjà de la place et toi, tu prends de la place encore en plus. Parce qu'à l'intérieur, tu sais rien faire, c'est trop petit avec les étagères pour haltères, etc. Laisse tomber. Tout le reste va très très bien. Alors ici, concernant les kettlebells, donc là j'ai deux kettles de 12, 16, 20, Mais tu ris. 32 kilos. Moi j'en ai eu pour 400 € et aujourd'hui j'ai regardé, c'est 542 €. Donc comme quoi franchement... Kettlebell, c'est... Dites-moi si vous avez des kettlebells. C'est assez rare, ça vient fort du crossfit, mais c'est pas mal pour les échauffements et tout. Tu peux faire des trucs vraiment cool. De 10, 12,5, 15, 20, 25, 30, 35 kilos. Certains pourront dire que c'est léger, 35. Pouah, d'ailleurs, 542 € pour son set d'haltères. En parlant de ça, la prochaine vidéo, c'est sur des dumbbells où tu sais en faire des haltères. Je dis ça, je dis rien. C'est quasi le même prix. T'as les dumbbells, les haltères. C'est trop cher, hein. C'est trop cher. Putain de mouchette! Mais pour moi, à la maison, ça suffit largement. J'ai eu ma période où je faisais mon développé incliné à 50 kg par bras, je faisais mes séries de 10 sans problème. Là, aujourd'hui, à 35 ans, je suis plus sur ce projet-là. T'es un papa. Voilà, peut-être si un jour notre fils il devient super fort, je lui achèterai avec plaisir des 40 ou des 50 kg. Pour moi, au-dessus de 35 kg pour un développé incliné, ouais, c'est un peu overkill. Maintenant, c'était balèze, mais pour moi, le seul intérêt d'avoir des haltères plus lourdes, et j'en ai, et j'adore, c'est pour tout ce qui est du farmer walk, tu veux faire du Romanian deadlift, où là, tu dois avoir du lourd. Et moi, j'adore. Deadlift à une jambe, j'adore cet exo. Et là, ouais, t'es obligé d'avoir toujours 35 kg, c'est trop léger. Il faut que tu le montes au moins jusqu'à 60. Ah bon, voilà. Après, des sets d'haltères comme ça, 60 kg, mec, tu fais là, il va dire le prix, tu fais au moins x2, x3. Hein. C'est déconné. Donc en tout, il y a exactement 331 kg d'haltères. Moi, à l'époque où j'avais acheté ça, toujours sur le site de Sveltus, c'était à 2,40 € le kilo. Pas cher. 195 € le set 2,40 le kilo, c'est pas cher. coûte 3,30 € le kilo. Donc 3,30 € fois 331 kg, ça fait 1092 € pour ce set d'haltères. Et je le dis, 1092 € ou 92 €, tu fais x2 si tu veux les haltères suivantes, jusqu'à 40 kg. Il a pris 300 € le set en l'espace de 4-5 ans, pareil. C'est fou un peu les prix comment ils ont augmenté. Si vous avez la place, franchement, c'est top d'avoir tous les haltères. Ouais, c'est vrai. C'est le meilleur. On a fini, on peut les dropper, on peut faire des dégressives, etc. La place et l'argent. Il y a des haltères réglables à 800 € où on a un set complet de 2 kg à 35 voire 40 kg et ça fait très très bien l'affaire. Moi je suis super content d'avoir ça et je le garderai toute ma vie. Ici on a à 150 € le pack des 3 poignées ergonomiques, toujours chez Sveltus. Certaines seront plus chères, certaines seront moins chères. Donc Ouais, j'aime bien. je pense que toutes les poignées Sveltus, c'est quand même, ils font des trucs cool. Hein. Enfin, Sveltus ou autre. Sveltus dessus. On appelle ça des marques blanches. Pareil pour les haltères hexagonales. Ça en fait c'est l'usine en Chine qui va stamper Sveltus ou bien mettre autre chose ou mettre Rogue dessus. Mais par exemple les haltères Rogue, Ouais, c'est pareil. USA. Donc aucun intérêt de mettre le prix. Des poignées de chez Rep Fitness, ça y est, ils débarquent en Europe, je suis trop content. On a un super moltage ici, c'est très 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 agréable. Elles sont de super qualité et elles coûtent seulement 9 €, 9,50 €. Donc en tout j'en ai pris 4, donc il y a une quarantaine d'euros de poignées. Ouais, c'est les meilleurs poignets qui existent, que j'ai pu tester. En fait, Rep a littéralement s'est gouré dans les prix sur son site. Elle coûte pas 9 €, elle coûte 28 en Belgique par exemple. Et aux États-Unis, elle coûte 22 $. Pas 9 $, 22. Donc ils se sont gourés sur les prix. On va rien leur dire. Faites-vous plaisir, c'est les meilleurs. C'est 9 pour une. Hein. C'est pas donc ou c'est 28 pour une. Donc 9 € pour une. En fait, quand Jamal m'a dit ouais, j'ai eu à 9 €, je dis putain, c'est pas possible, 9 €, c'est incroyable. Comment est-ce qu'ils font? C'est littéralement impossible. Ils achètent pas ce prix-là. Je vais voir, putain, je le vois à 9 €. Donc faites-vous plaisir. Le belt squat, moi je l'ai acheté d'occasion, 270 €, Ouais, 270 €, c'est pas cher. Hein. 20 €. Et avec ça, Ultra bon prix. oubliez la ceinture. La ceinture, elle coûte Pas cher non plus, mais toujours sur le site de Power Gym. De toute façon, ce sont les seuls revendeurs de chez ATX en France. ceinture, mettez un peu plus d'argent et prenez-vous une atelier du muscle, les gars. Vous n'allez pas le regretter. Il y a les 4 disques de 10 plus ceux-là, en tout il y a 50 kg, j'en ai eu pour 150 €. Mais si je devais les acheter neufs, ces disques-là, ils coûteraient 287 €. Ici, on a ce support pour élastique, Support pour élastique. etc. Ça, Il y a tout sur le J-Hall. Je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien. il y en a pour une trentaine d'euros tous les élastiques avec les différentes forces. On a ici les poignées qui s'appellent Angle 90. Elles sont top, elles sont vraiment ergonomiques. Parce qu'en fait, le design de la poignée est fait pour vraiment mettre l'accent
sur ce qu'on va tirer et non pas sur la force qu'on a dans les doigts. C'est dommage d'être limité par son grip alors que nous, on veut travailler le dos par exemple. Elles ont plusieurs manières de se régler. On peut les mettre comme ça, mettre le doigt dedans, avec la banane dans ce sens-là. On peut les mettre comme ça, avec la banane cette fois-ci vers le haut. Ça coûte une quarantaine d'euros, mais sans regret. J'ai pas vraiment les ans 90, mais avec les poignées rep, c'est incroyable. J'adore ces poignées-là. Je les adore. C'est plus ergonomique quand tu tires. Pour tout ce qui est tirage, banger. Une corde de tirage, mais ça je m'en sers plus du tout. Maintenant que j'ai ces deux poignées, donc ça ce sont deux cordes avec des poignées ergonomiques. Ça vient de Amazon, c'est 30 euros. C'est vrai que c'est cool. Celle-ci pour les triceps, c'est marqué ici left, right. Et en fait ça épouse vraiment la main. C'est vraiment cool, j'aime vraiment bien. Mais personnellement, pour les avoir testés, je les ai carrément revendus. J'avais les deux. Putain, je vais sortir. Et maintenant j'ai ça. Et ça, vraiment, je préfère ça en fait. Ça déjà, t'as une poulie, donc c'est toujours bien mis. Et je préfère ça. T'as qu'un truc. Perso, je préfère ça. C'est difficile de le décrire, mais en fait, on arrive vraiment à isoler les triceps, pareil. En fait, ça donne un grip super fort. On peut s'en servir. C'est parce que j'ai des trop grandes mains, je sais pas, et que... Je sais pas. J'adore cette corde. Une des dernières dépenses, mais qui devrait arriver en premier normalement, c'est le sol. Mais oui! Le sol, comme vous le savez, en dessous. Oui, Aladin, je suis d'accord avec toi. Elles viennent d'un site qui s'appelle ANC Dalles. On était à 31 € pièce, il y en a 15. Donc il y a 465 € pour les dalles de sol, la première couche. Et ensuite pour la deuxième couche, 2 cm 31. moi, j'ai voulu me faire un kiff. C'est un bon prix. C'est un bon prix. On voit pas le jour qu'il y a en dessous sur la dalle. Donc de base, elles sont à 39 € pièce, ces dalles-là, en épaisseur 4 mm. Je trouve ça super cher. Donc 39 € la pièce, il y en a 15 également. Ça fait 585 € pour les dalles rouges. Mais regardez là le décor, là. Regardez le décor. Regarde déjà. Les médailles de gaz solide au-dessus du truc, là. Pouah, tu sens, parce que c'est un ancien militaire, tu le sens direct. Regardez-moi ça, ces médailles de gaz solide. Ça, c'est beau, ça. L'éclairage du plafond, là. J'adore cet éclairage-là. Je me demande d'ailleurs si je vais pas essayer de vous recommander et les mettre en dispo sur mon site. Ce serait vraiment cool. Parce que je trouve que dans un home gym, ça rend super bien. C'est pas trop cher. C'est pas trop difficile à mettre ni à monter. C'est vraiment sympa. Moi, j'ai payé 290 € sur le site de Power Gym. Il y avait une petite réduction à ce moment-là. J'avoue que 585 €, j'aurais pas payé le prix fort. Surtout pour du 4 mm. Voilà, donc ça fait plus de 1000 € juste pour le sol. Évidemment que ça fait cher, mais par contre, normalement... Ouais, 1000 balles pour le sol. Je pense pas que ce home gym est très grand. C'est un peu cher. Mais ça rend tout. Ça rend tout, en fait. On se rend pas compte que quand on rentre dans son home gym, ceux qui ont du sol me comprendront. Quand vous rentrez, vous êtes, ah bah, ça définit, je sais pas comment dire, c'est mieux. Il y en a pour 110 €. La peinture, il y en a pour une centaine d'euros. Une télé comme ça, 4K, 43 pouces, on est aux alentours des 300 €. Est-ce que vous êtes une TV, vous, dans votre home gym? Moi, je n'ai pas. Mais des fois, j'ai envie de me chauffer, mettre un petit match de NFL ou quoi, mais je sais pas. On arrive à un prix de 12 000 €. Regardez-moi ça, l'entrée, là. Pouah, c'est beau. Vraiment, c'est très beau. Avec le Ford, là. Sur le gars massif, là. Ça, c'est beau, ça. Voilà, ça, c'est des home gyms qu'on aime. Je suis pas sûr que tout au long de la série, je découvre les home gyms de youtubeurs. Je suis pas sûr qu'on va tomber sur des trucs aussi solides à chaque fois. D'ailleurs, c'est peut-être des fois le but de tomber sur des home gyms un peu pourraves, histoire qu'on les... Tu vois, non, je rigole, mais histoire qu'on puisse débattre. Là, c'est solide. C'est très beau. Franchement, j'aime bien. Franchement, le style et tout, tu vois, le fond en briques comme ça, c'est vraiment sympa. Hein. J'ai pas, évidemment, mis toute la vidéo, sinon ce serait beaucoup trop long. J'ai mis que des parties. Allez voir sa vidéo en entier si vous voulez. Vous allez voir, il y a plein de petits trucs que j'ai pas su dire, que j'ai pas su mettre. Allez lui donner de la force. Hein. C'est un mec vraiment top, ultra sympa. Likez ces vidéos et boostez-la. Il y a un nouveau truc, boost-la, tu la boostes, faites ce que vous voulez. Donnez-moi de la force. Je vous sors bientôt une nouvelle vidéo sur des haltères. Une petite pépite qu'on m'a envoyée, vous allez voir. Petite pépite, low budget, un budget bas. On n'est pas dans les 12 000 €, un budget bas là. Vous allez voir, pépite. Et voilà. Ciao, ça dégage.